Le combat des rats et des belettes. Fable numéro 06 de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les porter traite de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il était à Foisson, le roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que pût faire Artapax, Psicarpax, Méridarpax, qui, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur. Cela cause leur malheur. Trou, ni fente, ni crevasse ne fut large assez pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale, jonchée, fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Fin de la fable numéro 06, le combat des rats et des belettes. Cet enregistrement fait partie du domaine public.